petits chats, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons parler de la nouvelle collection en édition limitée chez Kiko, la Sicilian Note. Donc cette collection est tournée autour de la Sicile, autour de cet esprit méditerranéen, italien. C'est une collection qui est très complète. Je vous mettrai le visuel ici de toute la collection. Vous retrouvez du soin, vous retrouvez des produits maquillage pour le teint, pour les yeux, pour les lèvres, avec des couleurs assez chatoyantes et des notes de citron, d'agrumes. Donc c'est vraiment très sympa, les prix sont assez raisonnables. Et aujourd'hui je vais vous présenter quelques petits produits de cette collection. Je n'ai bien entendu pas tout pris puisque sinon ça aurait été hors budget déjà. Et puis je me suis surtout focalisée sur des produits qui m'intéressaient plutôt particulièrement à moi et qui aurait pu vous intéresser vous également. Mais écoutez, on va commencer tout de suite cette vidéo par le premier produit que j'ai eu envie de tester. Il s'agit de l'éponge konjac au citron. C'est un produit que j'aime beaucoup, les éponges konjac. J'en utilise toute l'année et particulièrement en été matin pour venir retirer les diverses impuretés qui auraient pu s'accumuler sur ma peau au cours de la nuit. Sachez-le, ça a deux utilisations. Moi je l'utilise seule, humidifiée, que je viens passer sur l'ensemble de mon visage. C'est ce que je vais faire aujourd'hui, mais vous pouvez également utiliser les éponges konjac avec votre nettoyant visage. Donc l'éponge se présente comme ceci en forme de goutte. Elle est déjà humidifiée parce que je pense qu'ils doivent la mouiller et la sceller dans le sachet pour pas qu'elle se sèche. Donc là c'est la taille qu'aura l'éponge humidifiée, mais sachez que quand elle sèche, elle se durcit, elle rétrécit et elle se durcit complètement. Il suffit juste pour ça de la laisser tremper dans de l'eau tiède pour qu'elle se réhydrate et qu'elle regonfle à cette taille là. Donc j'ai rincé la petite éponge, donc bon, elle n'a pas changé de taille puisque bien entendu elle était déjà humidifiée. Il y a une légère odeur de citron, mais alors c'est très léger. Et au niveau texture, elle est plutôt agréable. Donc il suffit juste de l'humidifier et ensuite on vient la passer sur son visage. Alors elle est très pratique de fait de cette petite pointe là pour faire les coins du visage et puis la zone très large pour faire vraiment le reste de son visage. C'est très agréable. Pour la première utilisation, voilà, elle se comporte comme toute éponge konjac que j'ai utilisée. Elle se comporte très bien. Alors ma peau est toute fraîche, toute douce, toute lisse. Donc voilà, j'ai appliqué mes soins du visage. Tout s'est très bien déroulé, hein. Ça je m'en faisais pas trop. Pour ce qui est du maquillage, au niveau du teint, je n'ai absolument pris aucun produit. Mais sachez que vous retrouvez un fond de teint, un blush, un bronzer et highlighter. Donc je vais faire mon teint et je vous retrouve après pour continuer à parler de la collection Sicilian Note de Kiko. On va passer donc maintenant aux yeux. Tout d'abord la palette dans la collection, donc la Maxi Eyeshadow Palette Sicilian Note. Vous retrouvez deux variantes, deux teintes. Moi j'ai pris la teinte 02 qui s'appelle Sicilian Baroque. Elle est quand même très bien emballée. Elle est emballée dans un petit papier de soie. La numéro 2 se présente comme ceci. J'aime beaucoup comment les fards ont été installés. C'est quand même très joli. C'est très inspiré de la Sicile et des carreaux qu'on retrouve en Méditerranée. C'est très joli. Je vous afficherai la teinte 01 par ici. Vous retrouvez à l'intérieur, si je dis pas de bêtises, 10 ombres à paupières avec des fini mat, des fini irisés et des fini pailletés. On va venir prendre ce fard très orangé et je viens donc l'appliquer dans mon creux de paupière en remontant légèrement le fard. Le fard est très joli, ça s'estompe très bien. Je viens étirer légèrement mon fard sur mon coin externe. Je garde le même pinceau que j'ai juste nettoyé légèrement. Je viens prendre le fard qui se trouve juste ici dans la palette. Donc c'est toujours un fard mat. C'est pas un beige, c'est pas un orangé, c'est un coquille d'œuf foncé. Et je vais venir du coup dégrader les bords de mon orangé avec ce fard là. Et je remonte bien au niveau du sourcil. C'est vraiment pour bien fondre mon premier fard, mon orangé. Et je viens légèrement reprendre un petit peu d'orangé pour bien finir ce fondu. Je vais venir prendre maintenant le marron. Je vais venir définir un peu plus précisément mon creux de paupière. Donc je le mets à la base du fard orangé que j'ai appliqué au tout début. Et je vais l'appliquer également
dans mon coin externe. Avec un pinceau un petit peu plus précis, je vais venir prendre le fard très foncé et je vais venir intensifier mon coin externe avec ce fard. Donc je l'applique vraiment dans mon coin externe, je le remonte un tout petit peu dans mon pli paupière. Il est joli hein, ce fard aussi. Pour l'instant, j'ai utilisé que des fards mat et je suis agréablement surprise. Les matières se font très bien entre elles, c'est très agréable. Donc je vais venir maintenant faire un demi-cut crease. Pour ça, je prends mon anti-cerne, le Shape Tape de chez Tarte et un pinceau plat langue de chat. Celui que j'aime beaucoup utiliser, c'est le 233 Cream Shader de chez Zoeva. Je viens bien fondre à la transition mon fard le plus foncé. Donc je vais commencer par ce fard-ci. Je vais venir l'appliquer avec un pinceau plat assez petit. Et je vais venir l'appliquer sur les 2/3 de mon demi-cut crease. Alors j'étire pas la matière, vraiment je la tapote. Avec le fard doré qui est juste ici, je vais faire la même chose du coup sur la partie restante de mon demi-cut crease. On va venir maintenant s'occuper de la ligne inférieure des cils. Pour ça, j'ai envie de tester le fard en framboise foncé ici. Hop, bien entendu, je viens le fondre avec l'extrémité de mes fards que j'avais appliqué au-dessus. Je vais venir réutiliser le fard coquille d'œuf pour estomper légèrement les bords. Et je vais venir reprendre le fard très foncé, le prune très foncé que je vais venir appliquer très précisément à mon ras de cils inférieur. Et avec un tout petit pinceau, je vais venir prélever le fard pailleté. Donc il y a un rose à paillettes dorées qui est juste ici au centre. Mais je vais venir l'appliquer dans mon coin interne et sous mon sourcil, je pense. Oh! Je sais pas si vous verrez, c'est un très joli fard. Très lumineux, il est très joli. Bon, j'ai fini pour le travail des fards, j'aime beaucoup. Je dois avouer que je suis très agréablement surprise par cette petite palette. Il n'y a que 2 fards de la palette que je n'ai pas utilisés. Sinon tout le reste, j'ai pu tester quand même, j'aime beaucoup. Les fards mat sont très jolis, se travaillent très bien. Les fards irisés sont très jolis. C'est vraiment une très jolie palette. Troisième produit que j'ai pris dans la collection, il s'agit du Eye Marker Duo. Donc c'est un stylo eyeliner type marqueur avec 2 embouts. Vous retrouvez d'un côté un embout biseauté assez fin et de l'autre vous retrouvez une pointe feutre comme un marqueur. Je ne suis généralement pas fan des pointes feutres, des pointes style marqueur. Moi je préfère le pinceau, je préfère voilà, les eyeliners stylo en pinceau ou alors les eyeliners liquides en pinceau. Les feutres généralement ça se passe pas très bien eux et moi. Je vais commencer par la pointe style feutre. Alors ce que je vous ai pas dit c'est que c'est un eyeliner noir et qui se veut waterproof. Mais je testerai sur ma main s'il est résistant à l'eau. Je vais utiliser la pointe biseautée pour faire mon trait extérieur. J'avais un petit peu d'appréhension, mais c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, on va essayer. Je vais faire le deuxième œil, hors caméra, parce que ça me prend toujours une éternité, l'œil côté gauche. Alors, qu'est-ce que je dois en dire ? Il est relativement noir, ils sont très bien. Les pointes sont rigides, hein. Si vous aimez les pointes souples, laissez tomber, c'est quand même assez dur sur la paupière. Maintenant, c'est vrai que ça permet de faire des traits relativement fins et ou relativement épais. Vous voyez, là j'ai fait avec le côté marqueur, là j'ai fait avec le côté biseauté. C'est vrai qu'on peut faire vraiment un travail assez précis, plutôt agréablement surprise. J'avais quelques appréhensions, je dois l'avouer. On va juste voir s'il est waterproof,
parce que c'est ce qui est écrit. J'ai un petit bol d'eau en humidifiant juste mes doigts comme ça sans frotter trop fort. Ça a l'air résistant. Je vais juste sécher pour voir. Non, rien sur le petit mouchoir. On va venir tester un peu plus en profondeur. Je vais prendre mon éponge Konjac, réhumidifier un peu la pointe de l'éponge et venir frotter. Je frotte, hein, je frotte. Il n'y a absolument rien sur mon éponge. Et ça n'a absolument pas bougé sur ma main. Toujours rien sur le mouchoir et ça n'a pas bougé sur ma main. Bon, je confirme, ce duo de marqueurs est bien waterproof. Vous avez vu, ça n'a pas bougé du tout. Ça n'a pas craquelé, ça n'a pas bougé, c'est toujours noir, c'est toujours intense. Je veux dire, vous pouvez prendre la pluie, votre eyeliner ne se barrera pas en cacahuète. Donc ça, c'est plutôt un point positif, ça j'aime beaucoup. Quatrième et dernier produit que j'ai à vous présenter dans la collection Sicilian Note, il s'agit de Long Lasting Eyeshadow duo d'ombre à paupières liquide. Vous retrouvez, il me semble, 6 teintes dans les ombres à paupières liquides. Vous retrouvez aussi le même concept dans les rouges à lèvres liquides, avec un côté mat et un côté brillant. Dans les ombres à paupières, normalement, vous avez un côté mat et un côté irisé. Moi, j'ai pris le seul où il y a deux côtés irisés, puisque j'étais extrêmement fan de la couleur. Je vais vous montrer de plus près. Donc vous voyez, il y a un argenté avec des paillettes légèrement vertes dedans et un kaki. Vous voyez, il est magnifique aussi. Il est moins lumineux que son copain à côté. Je trouve ce duo très très joli. C'est celui qui se démarquait un petit peu des autres. Ce que je vais faire, c'est tout simplement la démarcation de mon demi-cut crease avec le fard le plus clair, argenté au reflet doré. Doré olive, et le olive on va le mettre par dessus l'eyeliner. Je me suis munie d'un petit pinceau eyeliner. Je vais tracer un trait pour délimiter mon demi-cut crease. Vraiment un irisé et il est très très joli. Et maintenant l'autre côté, le vert olive. Je vais laisser l'extrémité de mon eyeliner noir. Alors je sais pas si ça ressortira en caméra. C'est un vert olive assez foncé par-dessus le noir. Ça se voit pas forcément hyper bien, mais je voulais tester. Je trouve ça très joli. Donc voilà les amis, on en a terminé avec ce crash test de la collection Sicilian Note de chez Kiko. La globalité des produits que j'ai testés aujourd'hui dans cette collection, que ce soit l'éponge Konjac, même si j'ai pas un retour complet, la première utilisation s'est très bien passée, j'aime beaucoup. Très jolie surprise avec la palette, toutes les couleurs que j'ai testées, donc quasiment la totalité, m'ont paru pigmentées, faciles à dégrader. Vraiment j'ai eu une très très jolie surprise avec cette palette. Le duo d'un ombre à paupières liquide est franchement très joli. Alors c'est pas des couleurs de saison, mais pour l'automne ce sera magnifique. Et très jolie surprise sur le duo de marqueurs, enfin le duo de liner feutre dans cette collection. Waterproof, on l'a testé, on a vu, c'est waterproof. Ça s'applique relativement bien, la pointe est un peu dure, mais moi qui suis pas une fan des pointes feutres, franchement, je suis très contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vous aurai peut-être inspiré sur des produits à tester dans la collection Sicilian Note de chez Kiko. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, là, le petit bouton s'abonner est par là. Et n'hésitez pas à partager, vous, en commentaire, quels sont les produits que vous aimez chez Kiko, les produits que vous avez aimés dans cette collection, ou même en collection permanente, puisque pourquoi pas faire une vidéo 100% Kiko dans les mois à venir. Ça pourrait être une idée. Et puis moi je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. 1, 2